Bonjour Christian Fétille, merci de votre présence. Vous êtes directeur général de PAC Solutions. PAC Solutions est une société gardoise de services aux compagnies d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance. Votre métier est la gestion de portefeuille de produits de prévoyance et d'assurance. Il y a quelques années, Christian, certains parlaient de la probable disparition de la gestion. Aujourd'hui, vous incarnez une dynamique de marché performante et concrète. Et nous parlons désormais, en 2025, de gestion augmentée, de gestionnaire augmenté au service du client. Votre actualité au sein de PAC Solutions a été très très riche. Ces derniers mois, vous avez beaucoup communiqué sur votre développement commercial et sur vos engagements. C'est vrai, c'est vrai. On a encore beaucoup conforté en 2024 notre positionnement de leader en matière de solutions à épargne retraite. Il faut savoir que PAC Solutions aujourd'hui, c'est quasiment 2 millions de personnes que nous gérons et que nous servons. Pour mémoire, chez PAC Solutions, nous avons 3 offres. La première, c'est la délégation de gestion, c'est-à-dire que nous gérons avec nos propres gestionnaires sur notre propre système d'information qui s'appelle Suite Épargne. Okay. Puis vous avez l'édition logicielle, c'est-à-dire que nous exposons notre système d'information chez nos clients qui gèrent avec leurs propres gestionnaires. Et puis, troisièmement, la gestion externalisée, c'est-à-dire avec nos propres gestionnaires, nous gérons sur les outils de nos clients, assureurs, mutuelles, etc. Et en 2024, notre croissance va être de l'ordre d'à peu près 10%, poussée par l'ensemble de ces 3 segments, et peut-être plus particulièrement encore par la gestion externalisée cette année. Notre proposition de valeur principale reste qu'en matière d'épargne retraite, nous sommes capables d'adresser la totalité des processus clients. C'est-à-dire que nous gérons la phase de capitalisation, on gère la phase de rente, mais au-delà de ça, dans l'écosystème, nous savons aussi créer des fronts clients, des web services. On sait aussi répondre aux clients au téléphone, répondre aux intermédiaires, etc. On sait embrasser la totalité de la chaîne de valeur. Et ça, c'est une vraie proposition de valeur de PAC Solutions qui fait la différence. Et quand vous nous interrogez, Jean-Luc, sur nos actualités de cette année, je dirais aussi que nous avons 3 fiertés, je dirais. La première, c'est notre positionnement. Il y a une enquête récente a montré que parmi les acteurs du marché de l'épargne retraite, c'est-à-dire les assureurs, les banques assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance, eh bien, parmi les 15 plus gros acteurs, 12 sont clients de PAC Solutions. Donc ça c'est une vraie fierté. Une deuxième fierté, c'est la qualité de service que nous délivrons, et je pense qu'il faut raisonner par la preuve. Nous menons des enquêtes de satisfaction client. Nos clients nous ont noté en 2024 9,1 sur 10 en matière de qualité de service. Et lorsque nous interrogeons les assurés au téléphone, on les interroge chaque semaine et nous avons systématiquement une note de satisfaction qui est au-delà de 4,7 sur 5 chaque semaine de façon régulière. Et puis nous sommes fiers de nos équipes. On a encore beaucoup cru cette année. PAC Solutions, ce sont 450 collaborateurs désormais. Spécialisés en épargne retraite. Ce sont des gestionnaires, ce sont des experts informatiques, ce sont des experts de la gestion, engagés et avec de fort belles valeurs. On est d'ailleurs certifié Choose My Company. Là, je vous ai parlé de PAC Solutions. Il faut avoir en tête aussi, en termes d'actualité, que PAC Solutions a une petite sœur qui se trouve au Luxembourg, qui fait à peu près le même métier, pour lequel nous gérons des portefeuilles de droit luxembourgeois en vie individuelle. Et on est très content parce que nous avons donné un nouvel élan à cette filiale, grâce à la nouvelle réglementation sur le KYC au Luxembourg, exactement, pour lequel nous avons deux assureurs luxembourgeois qui ont fait appel à nous pour mener de vastes opérations de remédiation. Donc on est aussi très content de cette actualité. Donc une actualité très importante. Et puis ça va continuer. Ça va continuer puisque vous organisez à nouveau cette année les rencontres de la gestion. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en avant-première les principaux temps forts ou les principaux thèmes de cet événement ? Oui, on a organisé les rencontres de la gestion pour la première fois il y a 2 ans. Donc ça va être cette année la 3e édition. Et c'est vrai qu'on est ravis qu'en si peu de temps, ce soit devenu un événement du monde assurantiel, voilà, assez incontournable. Pour la gestion. Exactement, pour les métiers de la gestion. Donc, comme les 2 autres années, et vous en connaissez le principe, Jean-Luc, nous réunirons directeurs généraux, DSI, responsables d'opérations, responsables de gestion, mais aussi des cabinets de conseil. On a l'Observatoire des métiers de France Assureurs qui va de nous faire l'amitié d'être parmi nous.
nous, tous intéressés par les enjeux actuels et futurs autour des métiers de la gestion et de la technologie associée. Donc cette année, c'est la 3e édition. Il faut le noter, elle aura lieu donc le 5 juin à Paris. Et les 4 thèmes des tables rondes que nous allons organiser seront un premier thème autour de la qualité de la donnée dans les systèmes d'information. Est-ce que c'est de la responsabilité de la gestion? Est-ce que c'est la responsabilité de l'IT? Exactement. Voilà un thème qui est susceptible de faire débat. Un autre thème autour de l'impact environnemental des métiers de la gestion. RSE et gestion, RSE et IT et Green IT, ça ce sera un second thème. Un troisième thème qui va faire débat et qui intéressera, on en est certain, l'assistance, c'est autour de la gestion Made in France. Certains de nos clients tiennent à une gestion qui est purement 100% Made in France. D'autres sont beaucoup plus ouverts à avoir une gestion d'une partie de leurs activités de gestion nearshore, voire offshore. Donc il y a 2 positionnements et ce serait intéressant de partager les avis et les points de vue de chacun. Voilà. Et la 4e sera, vous le disiez tout au début Jean-Luc, autour du gestionnaire augmenté au cœur de la relation client. Alors justement, sur ce gestionnaire augmenté, Christian Fettig, vous pouvez certainement nous en dire un tout petit peu plus. Le métier de la gestion, d'assurance et épargne retraite, mais cela vaut globalement, pour l'ensemble des métiers liés au risque de la gestion d'assurance, exactement. Comme pour les autres branches, il a considérablement évolué ces dernières années. Il y a une bonne quinzaine d'années, c'est d'abord la robotisation, l'arrivée de la digitalisation, qui a fait évoluer les métiers de gestionnaire pour le réorienter vers des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Ensuite, c'est l'évolution des usages des clients qui a fait évoluer le métier en exigeant de plus en plus, beaucoup plus de simplicité dans les processus métiers, beaucoup plus d'immédiateté aussi. Donc ça aussi, ça génère. Sous la pression du client. Hein. Exactement. Ça génère toujours une adaptation des compétences ou des méthodes mises en place pour répondre aux clients. Et puis désormais, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner le métier. Celle-ci, elle a déjà commencé, mais elle doit être anticipée parce que je pense qu'on n'en mesure pas encore toutes les conséquences, que ce soit en termes de savoir-faire ou de savoir-être de la part du gestionnaire. Donc le gestionnaire augmenté, c'est celui qui sera demain au cœur de la relation client, où s'imbriqueront technicité métier, technologie IA et humain. On a hâte d'être au 3 juin, c'est ça? 5 juin. 5 juin, aux rencontres de la gestion. En synthèse, pour terminer, Christian Fettig, vos principales orientations 2025? On va encore, chez PAC Solutions, conforter notre positionnement de leader en solutions épargne retraite en 2025. Et comme je vous le disais, 12 des 15 plus gros acteurs du marché de l'épargne retraite sont aujourd'hui nos clients. Et ça nous donne des ailes pour nous pousser vers de nouveaux développements sur notre cœur de métier. Mais pas seulement sur notre cœur de métier. On se lance en début d'année 3 offres en adhérence avec notre cœur de métier, mais qui permettent aussi de mettre en avant, mettre en lumière notre expertise. La première s'appelle Client Plus. Client Plus, c'est une offre de remédiation de portefeuille en renov, de façon privilégiée des portefeuilles non intermédiés, où nous les mettons en conformité avec la loi Industrie Verte. Vous nous confiez les clés du portefeuille et on vous le rend conforme à la réglementation. Le second s'appelle Conformia, c'est une assistance pour les responsables conformité, pour les auditeurs. Vous définissez une norme ou une réglementation, par exemple la norme 27001 ou en termes de réglementation DORA, vous les traduisez en exigences dans un outil, vous faites manger par l'outil l'ensemble de votre documentation et un outil d'IA va vous dire si la règle se situe bien dans la réglementation, si elle n'y est pas, et est capable de vous fournir un rapport qui reste supervisé par l'auditeur, bien entendu. Et puis, troisièmement, nous sommes aussi de plus en plus sollicités pour conduire des opérations autour du KYC. On en parlait tout à l'heure, que ce soit sur des portefeuilles en gestion épargne classique, mais aussi même pour des personnes morales, pour des sociétés immobilières, par exemple. On est en train de nous organiser en ce sens. Et puis un dernier rendez-vous ? Et avant de clôturer, Jean-Luc, merci beaucoup. Je me permets de rappeler que fort du succès des années précédentes, les rencontres de la gestion auront lieu le 5 juin prochain à Paris pour partager les orientations du métier de la gestion avec la profession. Merci Christian Fettig. Merci Jean-Luc.